Martinez leads. Martinez lead? Yes, he does. He's outsmarting him, huh? Yeah. 4 rounds to 0. Chen. Chen, ouvre la barre. Bonsoir. Comment allez-vous? Well. Merci beaucoup pour votre présence. Puis, qu'est-ce que je peux dire? Je suis vraiment content de ma performance de ce soir. C'était exactement qu'on a travaillé, moi et Stéphane. On a travaillé vraiment beaucoup, 2 mois en Floride. On a travaillé sur cette stratégie-là. Puis ça fonctionnait exactement comme on a voulu. C'était exactement le uppercut qu'on a travaillé. On a travaillé beaucoup. Avec maman? À l'HBO. À HBO avec sa mère et son père. Ah, c'est bon ça. Faire His une chance mother, father. Sorry. So sorry. C'est vrai qu'il est plus beau que le père à papier. Est-ce que tu peux élaborer sur le plan de match? Qu'est-ce que tu comptais faire? Depuis le début, on a regardé plusieurs combats avec Miranda, puis on savait que c'est un gars qui frappe vraiment fort. Puis quand il est en attaque, il frappe vraiment fort. Puis quand c'est moi qui va être agresseur, il peut rien faire. Il perd son équilibre, il ne peut pas me frapper. C'est ça qui était notre stratégie. Comme j'ai commencé depuis le début du premier round. J'étais dans le milieu de ring, j'ai utilisé mon jab, je l'ai fait reculer, puis c'était exactement. Si je laissais de prendre le contrôle de combat, peut-être c'était plus difficile. Mais comme j'ai suivi ma stratégie, puis ça marchait exactement comme on a voulu. Michel, est-ce qu'il t'a semblé désespéré dès le début? Après le premier round, il est allé après toi, il fanfaronner un peu. Est-ce que tu avais déjà l'impression qu'il était désespéré là, immédiatement? Non, pas du tout, non. Et il a fait semblant un peu au premier round, même au deuxième quand il s'est touché comme ça. Je l'ai touché vraiment 2 fois solide, je l'ai senti, je l'ai regardé dans ses yeux. Puis il a fait semblant comme je ne l'ai pas touché. Puis j'ai resté calme, j'ai suivi mon plan, puis ça marchait exactement comme on a vu. Le troisième round, paf, je l'ai senti. Quand je l'ai frappé avec cette uppercut-là, je savais qu'il n'est pas capable de continuer. Parce que je l'ai senti, ça rentrait tout. Donc, c'est le coup qui t'a fait le plus mal du combat. Comment? C'est le coup qui t'a fait le plus mal du combat. Tu l'as senti de la douleur, toi, ça. Oui, c'est ça. Il ne m'a pas touché vraiment. Juste une fois. Est-ce qu'il frappe vraiment fort? Sérieusement, j'ai senti ses coups quand je l'ai bloqué. Il ne m'a pas touché, mais je l'ai senti. Il a eu les mains très lourdes. Juste avant ton coup final, pour la première fois, je t'ai vu en colère. Quand il s'est recogné encore en voulant dire « Regarde, tu m'as pas fait mal », puis il restait debout devant toi. Pour la première fois, je t'ai vu fâché. Non, pas fâché. Non? Je l'ai touché avec le percute au cas. Première fois, puis il a fait semblant comme ça, puis ça passait après ça en crochet gauche. Puis il savait pas qu'est-ce que ça va arriver. Je l'ai frappé en bas, je l'ai frappé le crochet, puis après ça c'était les uppercuts. Il était déjà confus, il ne savait pas qu'est-ce que ça va arriver. Parce que c'était comme on a travaillé, c'était de les frapper partout. Quand Stéphane a dit la conférence, il va avoir l'impression que tu vas avoir trois bras. C'est ça que c'est arrivé. 1 round et demi à Québec, 2 rounds et demi à Montréal. On ne peut pas dire que tu te fatigues beaucoup de ce temps-ci. 1 round et demi à Québec. Il y a 2 rounds à Québec. La prochaine fois, arrive à l'heure. Luchan rêve de boxer une fois dans son pays. Je pense que c'est une opportunité exceptionnelle de le faire. C'est ça qu'on voulait faire, mais on ne sait jamais ce qui se passe à la boxe, une blessure, mais il y a une issue. Donc le plan, c'est vraiment ça. On va s'attarder à travailler. We will work together pour faire arriver ça. Je pense que Lucian, peut-être tu pourras en parler un petit peu comment tu souhaites te boxer dans ton pays. Et c'est ce qu'on avait dit. Donc le plan ne change pas pour le moment. C'est vraiment... On regarde, on va attendre une proposition écrite de la Roumanie pour aller là le 25 juillet.
Lucian, tu penses qu'il va avoir la même public chaude en Roumanie comme ici? Mais je ne sais pas exactement parce que j'ai boxé une fois à Galatie, c'était 9e combat. C'était un petit combat en ceinture nord-américaine. Mais j'espère que oui, si ça va arriver, si ça va être un combat en Roumanie, c'est sûr qu'on n'a pas une salle comme ici, de 20 000 personnes. Mais si ça va être dans un stadion ou quelque chose comme ça, probablement ça va être la même foule. Parce que tout le monde attend, tous les Roumains attendent que je retourne en Roumanie pour faire un combat, pour défendre ma ceinture. Tout le monde rêve de ça, puis j'espère un jour de retourner en Roumanie pour faire un combat. C'est mon rêve aussi de boxer devant les Roumains. Lucian, avant ce soir, je pense que ta mère ne t'avait pas vu souvent boxer. Elle ne m'a pas vu jamais. Même pas à la télé, quand les combats sont diffusés en Roumanie aussi, elle n'a pas regardé. Il était dans une autre chambre. Mais même ce soir, il était présent, mais il n'a pas regardé. Je veux dire, c'est sûr et certain. Il était présent dans le building, mais il n'a pas regardé le combat. Jusqu'à probablement quand c'est fini le combat. Qu'est-ce qu'elle t'a dit après le combat dans le vestiaire? Il était vraiment content, puis il était fier de moi. Et mon père aussi, toute ma famille. Ok. Excuse-moi. Lucian, le petit sourire que vous avez fait à Miranda juste avant le knockout, c'était parce que tu savais que tu vas le knockouter? Non, je ne le savais pas. Je ne peux pas dire que je le savais. Mais juste que je l'ai regardé, je l'ai vu dans ses yeux. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a fait semblant que je ne l'ai pas touché. Puis je dis, ok, tu vas voir. Attends-moi. Justement, d'avoir vos parents à la salle, est-ce que vous pensez que ça peut être une motivation supplémentaire? Non, j'étais dans mon boule. Je n'ai même pas pensé que son présent. J'étais focusé pour ma stratégie, pour mon combat. Et à la fin, quand on a fini ce combat, j'étais content que aussi je regardais après les autres, mais je ne l'ai pas vu jusqu'à ils sont montés sur le ring, mon père. Jean, un KO au 3e round en direct sur HBO. Puis là, vous nous dites que le prochain combat, ça va être en Roumanie. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une entente? C'est pas un risque d'aller une prochaine défense en Roumanie? À quel niveau? Au niveau des propositions que ferait HBO, par exemple, au vu de ce qu'ils ont vu. Moi, je pense que, de toute façon, on a Louis Barragan, Louis de HBO, qui était avec nous. Il sait déjà nos plans. Eux autres, ils vont regarder s'ils peuvent avoir de l'intérêt à venir suivre Lucian. Écoutez, je pense qu'au niveau où on est rendu en ce moment, c'est clair. C'est clair que HBO, puis bon, vous pourrez poser la question à Louis, mais Lucian, avec ce qu'ils viennent de démontrer, eux autres, je pense, sont convaincus qu'ils ont le meilleur 168 livres avec eux, avec ce qui s'est passé ce soir. Je pense qu'ils vont continuer de nous suivre, en tout cas, on le souhaite. Jean, justement, ils ont parlé, il y a quelqu'un de HBO, je pense, qui a évoqué Bernard Hopkins. C'est dans les possibilités, ça aussi? Bernard Hopkins, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle. C'est quelque chose qu'on peut regarder, qu'on va s'asseoir pour regarder ce qui est le mieux pour la carrière de Lucian. Il y a bien d'autres noms aussi que Bernard Hopkins. Puis on va prendre le temps là, de décanter tout ça, puis de se faire une liste, de se faire un plan, puis de suivre notre plan. Stéphane, avant que le round recommence, peux-tu me donner ton appréciation du travail de Lucian? Well, this is a good question. Non, je suis très content. Lucian, tu sais, c'est un performeur, il travaille fort. On a regardé des combats de Miranda, puis il était conscient que s'il commençait le combat, quand la cloche allait sonner, moi je voulais voir Lucian partir dans le milieu du ring, puis mettre Miranda le dos dans les câbles. Miranda, eux autres, ils pensaient que Lucian allait être sur un bicycle ce soir, qu'il allait se déplacer, qu'il allait pas être touchable, qu'il allait bouger. À partir de ce moment-là, je savais que Lucian, il voulait se faire une belle soirée de boxe. Il dit, gars, c'est moi le patron, je suis confiant, t'es chez nous, mon chum, mais tu vois, je vais te battre. C'est clair, je vais te battre. Puis donc, il a bien appliqué au premier round, il a mis la pression. Puis après ça, on a arrêté de mettre un peu de pression pour mélanger encore une fois Miranda. On faisait comme 1 minute ou 2 minutes de pression, on recule, on bouge un peu pour le mélanger, pour le laisser venir à l'attaque, faire des erreurs. Fait que ça s'est passé exactement. Puis hier, les journalistes m'ont dit, y a-tu un mot, y a-tu quelque chose? J'ai dit oui, il y a un mot, mais je peux pas le dire.